vous saisissez le parquet, sur la base aujourd'hui de la procédure judiciaire, demande à ce qu'on fasse de la démolition. L'autre procédure, moi, vous saisissez l'autorité administrative qui a des pouvoirs de démolition d'office de toute construction faite sans dans titre. La DESCOS. À chaque fois que nous faisons un terrain à titre, à autorisation, ils peuvent démolir immédiatement sans saisir le juge, ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est l'article 86 de la loi 2043 et du décret 2009-1450. Quand j'ai saisi aujourd'hui la DESCOS est partie sur le terrain avec le chef de service de l'urbanisme de Pikine. Ils ont constaté aujourd'hui l'occupation illégale et impérativement, ils doivent faire ce qu'on appelle l'état de lieu contradictoire. Et les deux notes qui ont été faites ont été adressées au préfet de Pikine, qui, par lettre numéro 307 du 4 mars, a dit à la DESCOS allez procéder à la démolition sur la base de la loi. Mais vous faites qu'il y ait une DESCOS togne. Mais oui, je n'ai pas de responsabilité. D'autant plus que l'article 87 de la même loi dit que, en cas de contrôle a posteriori de la démolition, si le juge constate de l'illégalité de la démolition, seul l'État est responsable. Donc, je ne peux pas avoir de responsabilité. Donc, dans un premier temps, moi, j'ai porté plainte contre les personnes qui ont vendu le terrain, condamnées à 800 une peine de 2 ans. La même chambre, aujourd'hui, quand ils ont fait une première fois au jeu de la plainte, le parquet a donné le dossier à la DIC pour enquête. Après enquête, aujourd'hui, j'ai été relaxé. Mais ils ont les pouvoirs de me faire une citation directe. Quand ils ont fait une citation directe, le 6 juin 2015, en première instance, les juges ont dit que le tribunal n'est pas à même de se prononcer sur l'illégalité de la démolition, à moins que les plaignants produisent des actes notariés. Et que même s'ils produisaient des actes notariés, alors quel est le préjudice de le justifier? Et derrière, nous n'avons pas non plus trouvé la lettre que le préfet a adressée à Babacar Fall qui l'aurait montré à la DESCOS. Je ne suis pas dans la procédure. C'est le préfet qui a écrit directement à la DESCOS. La DESCOS a apprécié qu'il pouvait démolir. Ils se sont fait encadrer par ça de la FGI. Ils ont procédé à la démolition. Je n'ai aucune responsabilité là-dessus. Et le juge l'a dit. Quand le juge dit que le tribunal n'est pas à même de se prononcer sur l'illégalité, à moins que les gens produisent des actes notariés, il appelle l'article 552 du Code. Ici, en jaune. C'est des maisons qui n'ont jamais été démolies. Et dans le numéro 33, habite le secteur administratif qui s'appelle Babacar Tine. En face, c'est le président qui s'appelle aujourd'hui El Hadji Wagué. Leur maison n'a jamais été construite. Vous voulez parler, avant de faire une ligne, je vous donne le transport, vous vérifier de vous-même que ces maisons n'ont jamais été démolies. Donc, à partir du moment que ces maisons ne sont pas démolies, ils n'ont pas pris le temps, le risque de le mettre sur la liste. Parce que vous le constatez, aujourd'hui derrière, il y a un problème. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire un plan, une liste de 253 parcelles qui va correspondre effectivement à l'appui. Mais quand vous regardez les numéros 26 à 33, parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas été démoli. Mais un juge, quelques juges qu'il puisse être, il fait le constat. À partir du moment que comment ils ont pu trouver 253? En créant des lots fictifs en jaune qui ne sont pas sur le plan et qu'ils ont rajouté. C'est ça. Et ça pourrait tellement servir aujourd'hui derrière pour me yóbbu aujourd'hui au niveau du tribunal aujourd'hui. Mais deux preuves, il faut que nous avons deux preuves. Maintenant, aujourd'hui derrière, aujourd'hui, regardez, la technologie. Avec Google Earth, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les images du passé. Les images, il y a des satellites qui filment tout le temps, aujourd'hui, on identifie que vous êtes chez moi. Yango et tout le reste. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, avec le GPS, on pourra éventuellement voir les images du 4 décembre 2013. Parce que on ne prend pas les images tous les jours. Mais le satellite, il faut stocker. Vous avez au hall ces images. Il fallait des parcelles aujourd'hui, en fait. Donc, belle preuve.
il y avait 5 personnes. Il y a Mbeitine, El Hadj Wagué, El Hadj Wagué sa maison, il y a un petit de Mouli. Bi le juge bi ne leen aujourd'hui derrière, allez vous chercher. Comment il fait? Baratine il est venu avec 30 de ces personnes, de sa famille. Dougal. Tout ce qui est là au Laobé, Djoum, Sow, Moudougal. Des mineurs, ses femmes, ses cousines. El Hadj Wagué, il amène son fils mineur. Babacar Tine, lui, non seulement sa maison pas de Mouli, il amène son frère Abdourahmane Tine, Ablaye Tine et son père qui est décédé, Baratine. Sur ces 5 personnes, ils font 30 personnes. Ils font aujourd'hui 30% des patients. Donc voilà aujourd'hui la liste qu'ils ont fait. Le juge, quand on lui a produit en fait ces factures, il dit oui parce que dans la précipitation, il y avait des gens qui avaient acheté. Comment pouvez-vous faire le recensement de toutes les personnes qui ont acheté sur 253 le même jour de la démolition? Or que nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Espagne, nous sommes vous ne pouvez pas les recenser. Donc ils ont fait aujourd'hui. Et quand on fait la sommation, c'est 325 millions. Constitué que des factures fictives, nous filles aujourd'hui, que je n'ai pas le lot. Maintenant, les gens aujourd'hui qui n'ont pas pu recenser, ils sont plus de 100 qui disposent d'actes, qui n'ont pas eu de réparation, donc nous. Et les actes de cession. Si vous regardez aujourd'hui dans ce document, vous avez les numéros qui figurent sur la liste et les numéros sur les actes. C'est différent. Nous avons aujourd'hui un élément de contrôle. Moi, il y a des personnes qui parce que comme que la maire de Pikine était complice, ils payer des taxes de lotissement. Donc, les preuves sont là avec filles. Moi, là, on va vous appeler vous tous aujourd'hui derrière. Voilà, aujourd'hui derrière. Avant. Comme que c'est un lotissement aujourd'hui qui a été fait frauduleusement sur le terrain, avec aujourd'hui la compétition des services techniques, domaine, ils ont fait les taxes de lotissement à la mairie de Pikine. Et quand vous regardez les numéros sur les taxes de lotissement, ils sont différents. Bonne preuve. Donc maintenant, vous avez un petit bir. On a que vous achetez depuis novembre 2003, avec tous vos papiers. On m'appelle aujourd'hui. Je le cite, Abdourahmane Fofana, qui était le ministre de l'Urbanisme, il m'appelle chez lui, à point. Monsieur Fall, le président Néna, nous dimbalent parce que nous avons que nous avons dollar. Nous avons est-ce que nous avons un terrain? Non, vous avez bien fait. Mambo Diaw m'a fait appeler. Bindelen ko parce que je suis à la télévision. Je dis, monsieur Fall, vraiment, est-ce que nous avons fait échange? Mais à partir du moment que vous me citez 1 hectare 10 que vous m'avez volé illégalement en 2010, je consens à vous donner 65 parcelles. Nous sommes ok d'accord, mais ils vont me donner 2 hectares 5 moi qui guédouaille. Moi fini. Qui va régler le problème? En faisant quoi? En déclassant 17 hectares dans les flaos. Le décret de déclassement est là pour régler le problème. Et ça porte exclusivement sur le règlement du collectif de Gadaye. Donc, personne d'autre ne peut bénéficier de ce décret. Et le décret est là, vous allez l'avoir. Et on met à l'article 3, il est déclassé un lotissement Gadaye portant sur 2 hectares 93. Alors, alhamdoulilah, 2 hectares 5, ils me disent que moi, je suis mais non, moi, je parle avant. Mais il y a, aujourd'hui, des coordonnées. Il y a aujourd'hui, le premier règle. Non, Bambo Diaw va se demander à ce qu'on établisse des baux sur mon titre. À mon pouvoir. Le président Rabi n'a pas un pouvoir de me prendre un grain de sable. À moins que c'est pour cause du tout public, en appliquant la loi 66, décret 81, ainsi de suite, nous devons aujourd'hui, en fait, un décret d'utilité publique. Parce que l'article 8 de la Constitution, aujourd'hui, me protège la propriété.
et en appliquant l'article 15 de la Constitution pour mu manquer aujourd'hui c'est cause de pour ñu fay ba non Mame Boye Diao va l'heure autorité yëpp amul benn autorité bu ko woowul fii pour gars yi dal booy ne leen jamais parce que nit ki moom aujourd'hui dafa war am dignité ba pare xam ni mu bëgg donc ñooñu mënuma leen remercier donc defu moon benn dama dem benn ciné spécial avec Aziz mais comme que aujourd'hui c'est largement plus parce que États-Unis partout les gens ont participé ne mu naqare leen donc véritablement ak li ngeen mos a dégg depuis 5 ans waa ci dégradé di ko def lii la tey jii ils vont devoir perdre 253 personnes mais comme que man bonuma te xam naa ne am si biir ci ñoom ña xam ne ils n'ont absolument rien ci affaire bi je redemande à l'État au président de la République parce que moo ko bëggoon régler qu'il sanctionne toutes les personnes qui sont derrière pour yàq moom li mu sañoon li mu la xam moom la naroon ba mettre tous les éléments et je renégocie mooy lan nañ ma jox li ñu wax joxoon nañu respecte le protocole jàmm ñooy bu ko defee ñeneen ñi nga xamante ñu ngi ci ñoom ci seen biir te amuñu ay moyens ñooñu ngeen aujourd'hui kër gi aujourd'hui derrière 21 ans mais 21 ans la tabax kon nag yaay bàyyi ma donc man aussi que war naa leen mën a aujourd'hui yéene ñoom ñoom ay terrain bu am ci ay kër ngeen baal ma allahumma salli ala merci 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 donc on va prendre 2-3 questions waaw bismillah. Ok. Je peux m'exprimer en wolof ou bien en français? Bon, comme vous voulez. Comme vous voulez. ñu def ko wolof. Ah. D'accord. Monsieur Fall. Oui. Sama question benn la. waaw mooy est-ce que quelque part aussi est-ce que c'est pas une erreur de votre part? waaw parce que tey histoire dox na la dëgg. waaw gis nañu que ça fait des années aussi. tout le village de Cambérène taxaw xeexal la. waaw tey histoire dox na dëgg macha allah. waaw est-ce que quelque part aussi du erreur. moment boobu yëpp nga toog garder le mutisme le silence bañ a communiquer. waaw parce que amaan na boo communiqué woon au départ. kon je pense que lu ñu expliqué. waaw mën naa la nangu loolu mais bi affaire bi commencé l'un des plus grands magistrats du Sénégal la gis mënu baax les procès ne se gagnent pas dans la presse c'est une procédure qui au moins sur laquelle boo paree ma jox leen plus de 14 jugements gagné naa ko 14 donc en réalité mon plus photo de venir aujourd'hui communiquer et si je communique aujourd'hui pour la première fois c'est pour vous et pour les populations pour que ñoom ñoo xam exactement ce qui se passe dans le pays donc peut-être vous avez raison mais peut-être yàlla na ko tudde mais li ñu doon jëm yëpp surtout ba tey jii donc di ci gëm yàlla mën na am loolu aussi c'est vrai oui waaw xam nga buñ ne xam wax naa expliqué léegi ils ont produit des factures fictives à hauteur de 325 millions le juge ne les a pas vérifiées sur la base de quoi j'ai été condamné c'était aujourd'hui en fait l'objectif de ce processus bi ñëwoon sànq pour produire l'ensemble des factures fictives pour dire au juge que voilà derrière j'ai été condamné sur la base de 325 millions vérifier-les et déclarer au juge derrière qu'il me le doit pas que je le dois pas mais puisque la décision a été définitive je demande à ce qu'on leur condamne pour 4 milliards 600 millions mooy mu éponger les 325 millions et les 2 milliards de francs du chef d'affaires que je faisais aujourd'hui régulièrement. Donc, le juge peut faire ce qu'on appelle un jugement avant du droit, commettre un expert, moom doon gën mu xool effectivement li mu doon. Donc, bi ñu defee loolu, pourquoi ils n'ont pas fait depuis 2017 parce qu'ils attendaient à ce que nous signions le plan d'action. Quand nous l'avons signé, ils ne pouvaient de contrainte parce que c'est une transaction de l'article 750 du code de divulgation commerciale. Lan mooy titre font la contrainte pour lan pour avocat ci loolu ñu bëgg négocier donc à part il fallait quand même amul leen teg seen loxo mes avocats ont négocié avec leur avocat pour 325 millions
150 millions, donc j'ai donné 100. Je dois payer sur 8 mois. Lolo, quoi. Donc la contrainte, parce que le juge a décidé que 100 000 c'est sur la base de fausses factures. Tous ces documents, et le juge a prêté aujourd'hui avec le gros, c'est pour justifier, donner tous les mensonges qui aujourd'hui j'ai été condamné à leur. En réalité, bon, parce que quand ils ne voulaient pas le prendre, en préfecture, parce que finalement, ils sont venus, mais c'est des noms fictifs. Donc, Teddy m'a dit, écoutez, Babacar, il faut qu'on prenne connaissance. Il faut que le parquet puisse en prendre connaissance. Il faut que nous participions aussi en connaissance. Et c'est une bonne chose, parce que nous avons l'ENN, à partir de ce moment, le juge peut prendre sa décision parce qu'il a regardé l'ensemble des documents. Donc, maintenant, si vous me le permettez, avant de continuer, il s'appelle Ibrahim Diop. Il est de la famille Ndiobène de Yeumbeul. Il est signataire du protocole. Parce qu'à un moment donné, il avait pensé qu'aujourd'hui, il pouvait le faire parce qu'il aurait eu une procuration. Il a pris le même avocat, Hassan Diomandjaï, pour me faire annuler aujourd'hui, en fait, mon inscription. Le juge l'a dit, écoutez, vous n'avez pas les pouvoirs de le faire annuler, Babacar, je confirme, à 1779. Mais à partir du moment aujourd'hui qu'il fallait faire quelque chose, j'ai porté plainte contre lui, avec 2 de ses frères. Et j'ai porté plainte à la DSCOS. Le juge l'a condamné à en payer 800 millions. Quand nous avons fait le protocole, il a dit au collectif de Gadaï, il y a 253 parcelles. Il était convenu que moi, comme moi, affaire, que moi, si le président, quelqu'un qui doit bénéficier du parcelle, amul fenn fu ñu jaay ni moom moo koy taxaw wax ko moom amul kenn ku ko mën a wax lu dul moom moo xam ku muy jaay ku jaayul. Alors bi ñu demee Bachir ñu ni ko donc mu ni leen ñu ni donc kon on va faire un travail mooy lan yow indi say acte yéen ti mu indil acte yi ñu xool yan mooy acte baax sinon aujourd'hui on se trouve pas dans cette situation. Au lieu de faire ce travail, ils ne l'ont pas fait. Il m'a envoyé un huissier pour me dire exactement qu'est-ce que c'était dit pour initier le protocole. Je me suis dit, on l'a trahi, donc, c'est l'essentiel des personnes qui sont là. Moi, que les gens ne les ont pas recensés, qui fait qu'ils ne sont bénéficiés de rien du tout. Dans la liste, ils ne sont pas sur la liste, parce que la liste était aléatoire. Fort, moi, c'est mon mi. 5 minutes au jeu derrière, il pourra éventuellement vous dire exactement, parce qu'il est venu pour témoigner, moi exactement. Parce que bon, si les images, depuis 10 ans, c'est que nous, ils doivent travailler. Nous devons recevoir des domaines, waxuma sax liste bi beulé dañuy def benen liste bu ñu waxé non de muni ñom les fonctionnaires ñoo dal dañoo def ay parcelles sur la base di ñi jox ñuko ñi wa les dirigeants mais non ñi war joxe ñu moy la liste des gens qui sont sur le jugement et sur les arrêts. Donc mo leen mëna wax parce que bo mu daan def réunion ak gaay yi xamu mais bu leen bëggé man ko li ma wax ni mënul mat ci seen information lu dul leneen xam nag lu muy wax il est signataire. Voilà, une toute dernière question ñu jël ko rek après kii. Quand dans le procès de constat de dégâts mu ngi fi la DSCOS constate que sur le terrain, il n'y avait que 6 bâtiments et essentiellement des fondations.
et qu'ils ont dit que nous ne pouvons pas aujourd'hui faire des sommations parce que les gens travaillent les samedis et les dimanches. C'est d'ailleurs ce qu'a retenu aujourd'hui le juge dans son exposé des motifs. Donc la DSCOS est responsable. Le préfet qui avait donné des instructions à la DSCOS devait vérifier aujourd'hui est-ce qu'on a exécuté ces instructions. Mais la grosse faute, c'est la justice. Parce que les juges, quand ils ont fait un jugement avant du droit, ils avaient une obligation en appelant l'article 451 du Code de procédure pénale de produire aujourd'hui en fait un rapport sur les éléments qu'ils recherchaient. Moi quoi? L'acte administratif, l'acte notarial des gens, les factures qu'ils ont proposées pour que moi, en ce moment-là, mon manacole pour moi aujourd'hui se dit. Et j'ai demandé, j'ai fait une demande reconventionnelle. Ça aurait pu être fait dans la procédure. Le juge me dit non, monsieur Fall, en fait, c'est compliqué. Mais il me laisse une ouverture en disant que rien n'empêche Babacar Fall d'attraire ce qu'il considère comme des personnes ayant occupé illégalement son terrain devant la justice. C'est ça aujourd'hui en fait l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Mais regardez aujourd'hui ce qu'il dit. Les personnes qu'il dit en fait qu'il dit avoir occupé son terrain. Alors qu'aujourd'hui il dit que mon état de rien. Il aurait pu dire les personnes qui occupent son terrain. D'autant plus que c'est la même chambre qui a condamné les personnes qui ont aujourd'hui vendu les terrains. Il y a de quoi avoir peur sur notre justice.